Tu crois que le télétravail t'a fait grossir? Oh mon Dieu, oui. Quand je travaillais sur site, je faisais au minimum 6000 pas par jour. Donc, je Ouais. sais que 6000 pas, c'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que les 120 pas que je fais allègrement tous les jours en faisant le tour de mon appartement comme un petit hamster en cage. Ouais, parce qu'en fait, le fait d'avoir des transports en commun, parce que les 6000 pas, c'était pendant tes trajets, je pense, Oui, c'est ça, surtout. c'était pendant les trajets. Du coup, en fait, le métro qui te gonflait, ça Ça me... t'apportait deux effets positifs qui étaient un moment dédié à la lecture et puis une activité physique forcée, quoi. C'est ça. Et du coup, ça, ben, tu pourrais, enfin, disons que tu pourrais le faire parce que tu as un peu plus de temps, mais Mais il faut tu le faisais l'aménager parce que, voilà, parce que j'étais obligée. ouais, c'est ça. Et du coup, tu l'as pas remplacé, quoi. J'essaie. Par exemple, là, cette semaine, je recommence. Après une coupure de, je crois, presque un mois, j'ai essayé de recommencer à faire du sport. J'ai commencé cette semaine, premier jour. Et en fait, je cherche le meilleur des créneaux. Donc là, Hmm. je le fais une demi-heure pendant ma pause déj. Ouais. C'est rien de révolutionnaire, mais je me dis que c'est toujours mieux que rien. Hmm. Ça permet de faire de l'activité, de couper un petit peu de l'atmosphère du travail dans l'appart. Donc, je vais essayer de voir si je tiens ou si je dois trouver un autre créneau. Parce que j'ai essayé de faire du sport le matin. Donc, ça, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai essayé de me réveiller à 7 heures pour Hmm. faire du sport une demi-heure avant de commencer ma journée, mais ça n'a pas du tout marché. En fait, je mettais ma tenue de sport et je m'effondrais sur le canapé pour finir ma nuit. Oui. Donc, non, non, non. Mais Je moi, suis pas du matin. bon, après, c'est vraiment moi, parce que moi j'aime ça, mais ce que je te conseillerais, c'est plutôt d'essayer d'allier le sport à prendre l'air et juste que le sport, ce soit de la marche, en fait, tout simplement. Et, parce que, bon, rester enfermé, ça pèse un petit peu sur le moral, surtout que là, ça va être l'hiver. Euh, Enfin, c'est pas tout de suite, là, c'est déjà l'automne, mais je veux dire, la luminosité va se casser la Mais gueule et au vu de la pluie qu'il y a à ma fenêtre, je pense que c'est déjà l'hiver, l'automne, je sais pas quoi. Là, c'est mais en plein début. si tu peux, je sais pas, hein, mais fais-toi un casse-croûte et puis va marcher le midi et manger dehors, tu vois. Enfin, essaie d'avoir des heures de lumière du jour et tu vois, d'air. Ce que j'essaie de faire, c'est de sortir, mais après le taf plutôt. Genre une demi-heure après, pour faire la petite coupure de je suis sortie de chez moi, comme si je quitte le travail et je me Ouais. balade dans le quartier. Non, mais ça, c'est bien. Mais tu vois, si tu arrives à faire tes 6000 pas juste en faisant de la marche, au final, tu vas récupérer ton activité. C'est juste que je te disais le midi parce qu'en fait, bon, là, ça va, mais bientôt, il fera la nuit quand tu vas finir ton taf, quoi. Ouais, c'est sûr. Et moi, enfin bon, après c'est peut-être juste moi, enfin non, c'est pas juste moi, je veux dire, c'est peut-être que t'es pas dans cette catégorie de gens, mais en fait, il y a pas mal de gens qui ça les déprime vraiment de manquer de lumière du jour, et moi c'est vraiment mon cas, quoi. Moi j'ai vraiment besoin ouais, de sortir voir le soleil ou ben, juste la lumière, quoi, dehors. Mm. Et ça, je le faisais même quand je bossais à temps plein, où du coup, je pouvais arriver au bureau à 8 heures et finir tard et rester dans le bureau et quasiment pas voir la lumière du jour. Enfin, j'étais assez sombre en plus. Et du coup, mais par contre, toute la pause du midi, je prenais 1 heure le midi et je faisais que marcher et je mangeais. Bon, c'est pas forcément super, mais je mangeais en marchant et puis voilà quoi. Je marchais 1 heure tous les midis à la lumière du jour, quoi. Non. Moi, c'est pas le truc qui me motive le plus parce que, en fait, je connais tout ce qu'il y a à une demi-heure de chez moi, le temps de faire l'aller et retour. Et du coup, Ouais. à force de faire exactement tout le temps les mêmes trajets, j'ai l'impression d'être un hamster, de tourner en rond, Oui. etc. Donc, me balader autour de chez moi, c'est pas. Ouais. Non, je comprends. Mais enfin, moi, je disais juste ça pour allier prendre l'air, voir des gens et faire 6000 pas. Tu vois, en gros, Ouais. pour optimiser un peu le truc. Et du coup, ça nous amène à un des avantages potentiels du télétravail, qui est que si tu peux travailler de partout, en fait, donc en fait, tu pourrais partir dans un lieu pour voir des coins différents de France. Je crois que tu peux pas sortir de France, par contre, hein. Oui, c'est ça.
En fait, chaque Et entreprise a ses propres règles. Moi, je suis limitée en France métropolitaine, ce qui me laisse de la alors, marge. c'est déjà pas mal, ouais. Ouais. Mais j'ai la possibilité de sortir et d'aller travailler ailleurs que chez moi, sous réserve que je respecte bien évidemment les règles de sécurité de l'entreprise. Bon, ça, c'est normal, mais ça me donne la possibilité de travailler, enfin, de voir des choses différentes. Rien que le fait de travailler chez ma mère dans son jardin, ça a Ouais, c'est cool. changé, ça a changé certains jours en été, par exemple. Mais tu sais, viens travailler quand tu veux en Ariège. Carrément. Mais je pense pas que tu vas trouver ça très, très, très drôle de me voir travailler toute la journée. Mais c'est pas grave, je ferai des grimaces, je jonglerai avec les lapins. Voilà. Je ferai du point de croix à côté comme ça, sans bouger, pendant 8 heures. Ah, Non, mais bon, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ça, et je pense, alors moi, bah, moi j'avais une journée de télétravail toutes les 2 semaines, à force de l'avoir réclamé, tu vois. Donc c'est pas pareil, mais en fait, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. C'est toi qui m'as dit que tu pouvais faire ça. Et alors peut-être que dans ma boîte, t'avais pas le droit d'emmener ton ordi de boulot ailleurs que dans un endroit précis, je sais plus. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont en télétravail depuis la crise, là, je pense que d'autres gens y ont pensé, mais voilà, je trouve que c'est une idée vachement cool, quoi, parce que tu peux, ouais. bon, si t'as un boulot où vraiment tu finis à 1 heure, voilà, tu finis, je sais pas, à 6 heures ou même des fois 5h30, bah, tu peux profiter de ta soirée, de balader, faire des trucs, quoi. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment l'idée qui me plaît bien. C'est avoir la possibilité, au lieu d'être un travailleur nomade, même si Ouais. tu visites pas d'autres endroits, mais enfin d'autres endroits, d'autres pays, mais il y a Mm. plein de coins qui sont sympas en France et Bah où ouais. on a la possibilité de se poser, de travailler la journée et puis ensuite de sortir après. Mm. Le seul bémol, c'est qu'il faut penser que c'est quand même un budget. Parce que Oui, forcément, oui. si on se met à télétravailler hors de chez soi, il faut penser à avoir avoir un lieu où on peut travailler, avoir Oui. surtout une bonne connexion Internet Eh ben oui, oui. ou un forfait qui permet d'avoir une bonne partage de connexion, parce que sinon, c'est juste pas possible. Ok. Et est-ce qu'il y a des destinations, du coup, dont tu as pu profiter comme ça, bah, du coup, sur tes jours de travail, quoi? Mais en fait, pour l'instant, j'ai surtout eu la chance de travailler dans le jardin de ma mère. C'est déjà pas mal. Oui. Mais j'aimerais bien effectivement pouvoir avoir la possibilité de prendre une semaine et de partir pour voir ce que ça donne, quoi. Mhm. Ah bah tu me diras. Mais je te dis, moi ça me fera marrer de te voir travailler. J'ai plus l'habitude de voir des gens bosser comme dans un bureau et tout, donc Ah, tu auras je la pourrais chance de me. je pourrais te filmer. Et du coup, ben moi j'ai un peu fait le tour de toutes les questions qui me viennent. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de... Oui, non, si, une dernière question. Est-ce que ton entreprise va continuer du coup le télétravail comme ça ou ils vont réduire? Pour moi, c'est définitif. Ça veut dire que je suis définitivement 100% en télétravail. D'accord. Donc, euh, donc voilà, ils n'ont Ils vont pas pas remettre ajouté. un jour... En fait, on a 2 jours de retour sur site par mois, histoire D'accord. de voir la tête des gens, voir si les gens ont changé de coiffure, je ne sais pas. Mais sinon, on est vraiment, vraiment purement en télétravail. Et ça te... Alors du coup, au final, au bilan, ça te fait plutôt plaisir ou tu préférerais que ce soit un rythme un peu différent? En Ce fait, serait quoi ton idéal? le télétravail, dans l'idéal, pour être honnête, c'est vrai qu'avoir un petit peu plus de retour sur site, genre 1 ou 2 fois par semaine, ça ne me gênerait pas. Mais le télétravail, c'est vraiment ce qu'on en fait. Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce que tu fais des 2 heures que tu as gagnées dans ta journée finalement. Mm. C'est ça qui est le plus important. Comment tu t'organises pour que ce soit pas 2 heures de sommeil en plus, pour que ce soit quelque chose de plaisant. Comment tu fais pour que les obstacles que tu rencontres avec le télétravail se transforment en autre chose et que tu puisses construire autre chose finalement?
Et du coup, ces 2 heures, donc toi, bon, tu les as utilisées en sommeil, probablement parce que tu avais du sommeil en retard, que tu étais hyper crevé, quoi. Mm. Mais est-ce que là, ça commence à se résorber? Oui, ben, j'essaie d'être plus régulière au niveau du sommeil, de me coucher plus tôt, d'avoir un rythme qui me permette ouais, de supporter les journées. Et Mhm. j'essaie, je cherche des activités à faire en plus enfin, après ma journée, par exemple, je cuisine, ce que je faisais jamais. Mhm. J'essaie d'utiliser, de mettre ce temps à profit aussi pour écrire. D'ailleurs, j'aimerais bien participer, oh, je sais pas le dire hein, avec l'accent anglais. J'aimerais bien, oui, écrire plus et puis je fais aussi de la photo, ce qui me permet aussi de sortir de chez moi. Tu voulais parler du nanovrimo Oui, ça, avec un bel accent. voilà. J'aimerais bien participer en novembre, donc je commence à m'y préparer un petit peu, à D'accord. chercher une histoire, l'histoire que j'écrirai en novembre, à commencer à réfléchir aux personnages, à la construction du monde, enfin ce genre de choses, quoi. Hmm. Ouais. Après, bon, je sais que tu as envie de profiter de ces 2 heures finalement que tu gagnes tous les jours, mais je pense qu'il faut pas être trop dur non plus. Enfin, euh, c'est peut-être normal d'utiliser une partie de ces 2 heures pour te reposer plus, parce que ça veut juste dire qu'avant tu te reposais pas assez, quoi. C'est voilà. Tu peux pas rentabiliser chaque seconde, quoi. Oui, non, c'est vrai que j'ai tendance à voir tout comme ben, du temps à gagner. Ouais. Mais j'ai passé tellement de temps à rattraper un petit peu la fatigue que j'aimerais bien être un petit peu plus productive, enfin Oui. productive sur les choses qui m'intéressent, on va dire. Non, mais il faut que ça vienne d'une envie de faire des trucs et pas tu sais, d'une forme de culpabilité, quoi. Sinon, tu peux installer ton bureau dans les toilettes et tu rentabilises tes pauses pipi. Pour moi, ça m'aurait fait gagner vachement de temps, quoi. Euh, non, mais de base, je suis pas quelqu'un de très très actif. Donc, si Mm. on me laisse le choix, je pense que être sur mon canapé avec une série et un livre, c'est quelque chose qui m'irait totalement. Mais Ouais. ça fait pas partie des projets que j'ai uniquement dans la vie, quoi. J'aimerais bien faire Ouais. autre chose. Donc, en fait, si je résume, t'es plutôt contente que ça continue comme ça quand même, mais tu cherches des pistes pour finalement te mettre enfin à profiter pleinement de ce temps gagné. Tu voudrais augmenter ton activité physique pour compenser celle que tu as perdue en abandonnant le métro. Tu voudrais relire davantage, sûrement. Mm, Et puis, en fait, tu voudrais récupérer les effets bénéfiques indirects du métro. c'est ça. Et idéalement, quand même, il y aurait un tout petit peu plus de jours en présentiel. Alors moi, je sais pas, mais pour pouvoir faire du nomade, je pense que faudrait que ce soit genre une semaine sur 2 ou une semaine sur 3, un truc comme ça, tu vois, Mm. pour te permettre de bouger à droite à gauche. Bon, après, de toute façon, ils vont probablement pas écouter mes suggestions. Mais bon, en tout cas, je pense que si tu arrives à faire un petit peu plus d'activité, tu vas compenser le manque de contact humain et au final, tu arriveras à être contente comme ça, hein, je Oui. pense. Hein. Oui, je pense que c'est pour ça que c'est important pour moi d'essayer de trouver une autre activité où je rencontre des gens. J'aurais jamais cru que je dirais ça un jour. Mais oui, rencontrer des gens et me forcer en fait à sortir de chez moi. D'accord. Eh bien, c'est un beau programme pour 2022. Ouais, il reste que 3 mois à 2021. Bah, moi, je me suis inscrite à un cours de yoga que j'ai commencé ce matin et j'ai rencontré 2 vieilles dames. Waouh! Tout le monde Et est je fou. disais à la prof, dis donc, je suis vachement rouillée, je suis vachement raide. Et t'en as une qui me fait, et vous dites que vous êtes raide? Eh bien, moi, à côté, je suis une bûche. Je fais, ouais, mais bon, genre, t'as 50 ans de plus que moi, c'est peut-être un peu normal, quoi. Voilà. Tu sais, moi, je pensais me pouvoir me faire des copines de plus ou moins notre tranche d'âge, tu vois, vaguement. Non. Non, mais bon, a priori, comme elles avaient du mal à suivre, elles étaient sympas, hein, mais elles avaient du mal à suivre quand même. Elles vont aller dans un créneau horaire dédié au yoga mou. Ah, yoga mou.
Enfin, ça s'appelle yoga doux, mais bon, voilà. Et dans mon cours à moi, normalement, il y a d'autres nanas, mais elles sont pas encore réapparues. Ok. Mais ouais, aller à un cours de sport ou un truc ou quoi, sortir, c'est sûr que ça peut te. Ouais. Mm, carrément. Enfin, en tout cas, je t'avoue que c'est vraiment. Enfin, il y a quelques années, c'était inimaginable de se dire que la France allait faire un bond dans le télétravail. Enfin, tu sais, il y a plein de gens qui l'espéraient, mais non. Et bon, Carrément. ouais. Franchement, Moi, j'y aurais jamais cru. ça aurait pu me faire vachement plus apprécier mon travail, quoi. Parce que moi, par contre, le contact humain au boulot, il était plutôt merdique, donc il m'aurait pas manqué, je crois. Ça, c'est dommage. Parce que, au final, ouais, c'est vrai que ça, dans ce cas-là, c'est vraiment un des avantages du télétravail. Ah ouais, quand tu bosses avec des cons, ouais. Ouais, grave. Carrément. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je ne sais pas si toi aussi tu vis une expérience de télétravail. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce que tu peux nous parler en commentaire de ton expérience sur le télétravail? Et sinon, on va se retrouver la semaine prochaine. À bientôt sur Paris-en-Gomère.